Il est 13h05 sur RTC. On retrouve Point chaud du lundi au vendredi, une lecture de l'actualité proposée par Kamel Cherif. Point chaud, c'est tout de suite, c'est sur RTC. Point chaud avec Kamel Cherif. Rien n'est réglé en Palestine, rien n'est réglé en Ukraine et le temps passe sans aboutir à l'issue souhaitée. À Gaza, le cessez-le-feu a été signé, certes, mais violé quand Israël le décide. À Gaza, bien que l'aide humanitaire commence à parvenir au compte-gouttes, bien sûr, les agences spécialisées de l'ONU affirment formellement que les répercussions se feront sentir pendant des générations. Plus de 130 000 enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2026. Ce n'est pas qu'une crise humanitaire, c'est une tragédie quotidienne. Tout le monde sait qu'utiliser la famine comme une arme de guerre est un crime. L'histoire montre que les traumatismes de masse ont des conséquences durables. Où est l'humanité? Voilà les résultats de la politique inhumaine de Netanyahou et de son équipe qui en portent la responsabilité. Une politique qui ne peut que provoquer tristesse, colère et indignation. Or, pendant 2 ans, c'est le quotidien malheureux des Gazaouis. Une situation qui n'a suscité que peu de réactions fermes dans le camp occidental. Seuls quelques pays et quelques dirigeants dans le monde continuent de dénoncer la politique israélienne et de soutenir la cause palestinienne. L'ONU aussi s'alarme de la survie de Gaza. Les opérations militaires israéliennes ont rongé tous les piliers de la survie. On parle de Gaza, mais même la Cisjordanie n'est pas épargnée par l'armée israélienne et par les exactions insupportables et violentes des colons. L'heure n'est pas au détournement de l'attention de ceux qui dirigent le monde. On voit à quel point ils s'intéressent à la guerre en Ukraine, surtout les Européens, qui refusent le plan Trump, qui, selon eux, est écrit par et pour les Russes. Trump est revenu sur la date butoir, fixée normalement à demain, pour que l'Ukraine accepte sa proposition en vue d'un accord avec la Russie. Outre les réunions qui se sont déroulées à Abu Dhabi entre Américains et Russes, Trump va envoyer son émissaire spécial, Steve Witkoff, à Moscou pour rencontrer Poutine, qui reste quand même intransigeant. Ceci sans parler des Européens qui s'obstinent à peser dans le dossier et n'acceptent pas d'être mis sur le banc de la touche diplomatique. Le chemin de la paix est encore loin et celui des drones et des missiles n'a pas de fin, semble-t-il. Et cela dure depuis 1372 jours. Une guerre très longue. Point chaud avec Kamel Cherif.